nous sommes arrivés quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de passer chez Abu Bakr radiallahu anhu 2 fois, soit le matin, soit le soir. Mais là, il passa chez Abu Bakr à une heure inhabituelle. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte que l'envoyé d'Allah, il ne manquait pas de nous rendre visite à l'une des 2 pointes de la journée, soit le matin, soit le soir. Alors le jour où il reçut l'ordre d'émigrer, il vint nous voir à midi, une heure inhabituelle. À une heure inhabituelle, là, Abu Bakr, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir, il a compris que quelque chose d'important va se passer. Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entra, Abu Bakr lui céda son lit, et il s'y assit, il s'y assit, et il n'y avait à la maison que Asma et que Aïcha. Il n'y avait que les 2 filles de Abu Bakr dans la maison de Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, fais sortir le monde que tu as ici. Parce que l'affaire, il demande une discrétion totale. C'est une affaire très importante, et quand il s'agit d'affaires importantes, on doit les faire discrètement. C'est la leçon à retenir. Fais sortir le monde que tu as ici. Et Abu Bakr l'a dit, ce ne sont que mes filles. Mes filles sont ta rançon, envoyé d'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, Allah m'a autorisé d'émigrer. Allah m'a autorisé d'émigrer. Et puis, Abu Bakr a dit, As-suhbatu ya Rasulallah, est-ce que je vais être avec toi, envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, As-suhbatu ya Abu Bakr. As-suhbatu ya Abu Bakr. Si, on va y aller tous les 2. Aïcha, il rapporte, il a dit, j'ai vu mon père pleurer, il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie que le jour où j'ai vu Abu Bakr pleurer de joie. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui peuvent pleurer de joie jusqu'à ce que j'ai vu mon père pleurer de joie. Il était très réjoui par le fait qu'il va accompagner le guide de l'humanité à Médine. Là, ils sortirent par une fenêtre située à l'arrière de la maison. À l'arrière de la maison, où ils les attendirent, où 2 chameaux les attendirent. Déjà, Abu Bakr a préparé le bagage, il a déjà préparé 2 chameaux parce que le prophète déjà lui a dit, peut-être qu'il y aura, attends, il ne faut pas se précipiter, ne t'impatiente pas, peut-être que tu auras un compagnon. Et là, Abu Bakr a déjà préparé les montures. Ils sont sortis par la fenêtre, et là, ils ont fait le voyage non pas à la direction du nord, mais en direction du sud. Ils se dirigèrent vers le sud. Pourquoi? Parce que les Quraysh, ils savent que s'ils disparaissent, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disparaît, ça veut dire qu'il va émigrer à Médine. Donc là, ils sont dirigés d'abord au sud pour que les Quraysh ne les découvrent pas. Abu Bakr avait Amir ibn Fuhayra. Il avait un berger, il avait un esclave qui l'a affranchi, un esclave qui est son berger, il s'occupait de ses moutons. Et alors il l'a engagé à le suivre avec le troupeau pour effacer les traces que laissent les chameaux. Les chameaux sont préparés et tout, et Abu Bakr a emmené Abdullah avec lui, et Amir ibn Fuhayra, il les a suivis pour enlever les traces, pour que les Quraysh ne les trouvent pas. Là, ils arrivèrent à une caverne rare. La caverne, elle s'appelle caverne de Tsawr, rare ou Tsawr. Et alors là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu rentrer dans la caverne, le prophète Abu Bakr lui a dit, attends, envoyé d'Allah,
il est rentré le premier, puis il a fouillé partout, on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Et puis il y a beaucoup de trous, on sait qu'il y a des trous dans la caverne. Et il a commencé à faire rentrer son pied dans les trous de la caverne. On ne sait jamais s'il y a un scorpion ou un serpent qui le pique lui, qui ne pique pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils passèrent la nuit à Ghar Tour. Et le lendemain matin, les jeunes qui étaient aux aguets, c'est-à-dire à côté de la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient toujours. Ils sont regroupés, et tous certains de n'avoir vu personne, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti devant, c'est-à-dire il est sorti au milieu d'eux sans qu'eux ils l'aperçoivent. Et alors, ils étaient sûrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti, et alors là, l'un d'eux, il a pu s'avancer jusqu'à un endroit où il a perçu à travers la fenêtre le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel reposait quelqu'un, un dormeur, enveloppé du manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il a pu rassurer ses compagnons, il a dit, il est encore là, il dormait encore. Et c'était Ali radiallahu anhu qui était enveloppé dans le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'était un acte de sacrifice, l'acte de courage de Ali radiallahu anhu. Puis là, ils se sont impatientés. Ils attendaient. D'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait pour faire la prière, le fajr. Ils attendaient. Puis là, ils ont défoncé la porte et ils sont rentrés. Là, Ali, couvert dans son manteau, il a découvert son visage. Eux, ils l'ont vu. C'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait directement demi-tour et ils appelèrent leur chef de clan. Alors là, l'alerte il fut annoncé et ils commencèrent les recherches. Les kuffars de Quraysh commencèrent à chercher où est-ce qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur complot, puisque le complot qu'ils ont préparé, il a été déjoué. Et alors, quand ils ont découvert que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, ils engagèrent leurs recherches et chaque groupe d'hommes, ils se sont divisés, partagés en groupes d'hommes et chaque groupe d'hommes doit se diriger vers une direction. Comme ça, ils vont couvrir toute la région, toute la banlieue de la Mecque et même plus loin. Bien sûr, au début, déjà, ils sont dirigés vers la route qui mène vers Yathrib, vers Médine, parce qu'ils ont su déjà qu'il y a déjà des Qurayshites, des musulmans qui ont émigré avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Omar ibn Khattab et d'autres. Alors, là, quand ils ont entamé leurs recherches, ils ont dit que celui qui trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vivant, il aura une récompense de 100 chameaux. 100 chameaux de récompense. C'est une vraie fortune à l'époque. Certains gens de la Mecque se dirigèrent vers le sud. Vers le sud, et là, ils sont approchés, ils savaient qu'il y a une grotte dans le coin, et ils sont approchés de la grotte de Thor, de la caverne où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Là, il y a différentes versions. Les historiens, les hommes de la Sira, ils évoquent la version comme quoi il y avait une araignée qui a tapissé un toile autour à l'ouverture de la grotte et qu'il y avait une tourterelle et que cette tourterelle, elle a pondu un œuf, etc. Bon, différentes versions. Bon, cette version, on la trouve beaucoup dans les livres de la Sira. Cette version, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas sahiha, elle n'est pas authentifiée par les savants. Mais il y a la version qui est la plus authentique. Bien sûr, elle n'est pas authentique, c'est-à-dire elle n'est pas carrément à rejeter, mais elle est prise en considération puisque d'autres savants ont dit que le hadith il est bon là-dessus, que l'histoire elle est prise en considération. Mais il y a un hadith qui est vraiment authentique, qui est dans le Bukhari. Dans le Bukhari, Abu Bakr a dit, quand les kuffars de Quraysh se sont approchés de Ghar, de Thawr, de la grotte de Thawr où était Rasulullah sallam, il a dit, oh envoyé d'Allah, si quelqu'un
regarder au-dessous de ses pieds, il va nous voir. Ça, c'est hadith authentique. Il a dit, si quelqu'un regarde au-dessous de ses pieds, au-dessous, ils étaient tellement proches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils regardaient leurs pieds, ils regardaient les kuffars en train de marcher à côté de l'ouverture de la grotte. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu la réponse célèbre, Ya Abu Bakr, ma zannuka bisnayn, Allahu thalithuhuma. Qu'en est-il selon toi, de deux, lorsqu'Allah est leur troisième? Ça veut dire qu'ils sont sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça finalement le miracle. Le miracle, c'est le fait qu'ils sont venus précisément pour rentrer dans la grotte, mais personne n'a pensé, personne n'a eu l'idée de baisser, personne de voir au-dessous de ses pieds. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tourné leur cœur que ils étaient en train d'entamer des discussions entre eux, mais sans quelqu'un se donne à la peine de voir, de regarder l'ouverture de la grotte. C'est ça le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même s'il y avait une toile d'araignée, parce que déjà ils avaient l'intention de rentrer dans la grotte, de voir ce qui est dans la grotte. S'il y avait une toile d'araignée, ils pourraient les voir. Donc, c'était ça le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient tous d'avis qu'il n'était pas nécessaire de regarder l'ouverture. Subhanallah, azim. Et là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma zannuka bisnayn Allahu thalithuhuma, qu'en est-il selon toi de deux lorsqu'Allah est leur troisième? Allah subhanahu wa ta'ala il révéla à leur propos dans Surat Tawbah إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثم أنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Donc le défi finalement, certains savants comme Cheikh Al-Albani, il a pris comme preuve ce verset-là contre la version de la toile d'araignée, contre la version de la tourterelle qui a pendu son œuf. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième des deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, Sakina, et le conforta d'armées invisibles. Le savant, il a dit, les armées invisibles, ça veut dire les armées d'Allah. Mais alors la tourterelle et l'araignée, c'est une armée visible. C'est une armée visible. C'est des soldats visibles. Et il a pris comme preuve ce hadith-là contre la version de l'araignée. D'accord? Il a dit donc armée invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conviction totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah il est avec lui, et courage aussi de Abu Bakr radiyallahu anhu, le grand mérite, le fait qu'il soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation, et tous les historiens, tous les savants, tous les ulama de hadith, ils étaient unanimes là-dessus, que c'est Abu Bakr qui était dans la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie Allah est avec eux? Inna Allah ma'ana. Hein? Inna Allah la tahzan, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Mais Allah, il n'est pas avec tout le monde. Allah est avec tout le monde. Allah, il est avec tout le monde. Mais quand il dit Allah est avec nous, ça veut dire quoi? Les ulama, ils appellent ça al-ma'iyya al-khassa, la présence spéciale. Allah, il est avec eux, ça veut dire une présence qui confirme le soutien
et une présence qui se manifeste par le soutien et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une présence spéciale. D'accord? Il y a la présence, Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde, mais il est avec des gens plus qu'avec d'autres. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit sur Moussa et Haroun, hein, dans le verset dans Surah Taha. قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc avec vous, c'est une présence spéciale. D'accord? Comme par exemple, moi je suis avec vous, mais si par exemple, il y a des gens, je suis avec eux plus que d'autres. Ça se peut. Si tu aimes des personnes plus que d'autres. Même s'ils sont dans un même endroit, tu es avec telle personne plus que d'autres personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec Abu Bakr et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr plus que d'autres. Donc, c'est une présence, on l'appelle ça dans l'aqida, dans l'unicité des noms et des attributs, ma'iyya khassa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône, au-dessus des cieux et en même temps avec nous. D'accord? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux et qu'il soit avec nous. Et il a donné un exemple concret. La lune, elle est au-dessus de nous et en même temps, il est avec nous, il est avec n'importe qui. Il est avec nous ici, avec d'autres personnes à des dizaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Donc, il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc Allah, il est vraiment avec nous, mais il n'est pas mêlé, il n'est pas mêlé avec nous. D'accord? Comme le prétendent certaines sectes égarées. Hein? Les adeptes du monisme. Il dit qu'Allah il se trouve partout, il y a mawjoud fi kull wujud, ça c'est l'égarement manifeste. Il dit qu'Allah il est avec la personne dans tel endroit exactement. Il met Allah partout. Sallallahu alayhi wa. Non, Allah est avec nous, mais en même temps il est au-dessus des cieux. Il faut exempter, ça veut dire là qu'il rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala, il le met dans des endroits sales, il le met dans des endroits exaltés, soit-il, au-dessus de ce qu'il lui attribue. وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى 3 إلا وهو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. Ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela, sans qu'il le soit avec eux. Donc ça, on l'appelle ça ma'iyya amma, la présence générale. Et le ma'iyya khassa, c'est avec des gens bien précis. D'accord? Avec les croyants. Et il y a plus spécial encore avec les alliés d'Allah, avec les prophètes. D'accord? Ça c'est ma'iyya amma, qui veut dire qu'il est une présence qui se manifeste par la connaissance, qu'il connaît ce qu'on fait, qu'il est au courant, s'il y a 2 personnes qui se parlent discrètement, il est leur 3e, ça veut dire qu'il entend et qu'il voit et qu'il sait ce qu'on dit. Alors là, si on évoque un autre verset, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Nisa, il dit, ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Il est avec eux quand ils tiennent des paroles qu'Allah, la nuit, des paroles qu'Allah n'agrée pas. C'est une présence. Allah, il est présent, il est avec eux. Il est avec eux, mais c'est une présence qui se manifeste par quoi? Par la menace. Là, il est avec eux, mais en tant que menace.
il est avec Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que soutien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ma'iyya, la présence. Ça concerne l'aqida. Abu Jahl. Abu Jahl découvrit qu'Abu Bakr aussi était absent. Il se dirigea directement à la maison de Abu Bakr. Il frappa à la porte et c'est Asma radiyallahu anha qui lui ouvrit la porte. Où est ton père? Il a dit je ne sais pas. Et là, il lui frappa. Il la frappa. Il lui donna une gifle qu'il fit sauter ses pendants d'oreilles. Il lui donna une grande gifle. Et puis après, il s'est ému, puis il a fait demi-tour. Après, c'était Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, qui est venu. Abu Quhafa était aveugle. Et il est venu voir, il a su que son fils aussi est absent et qu'il a disparu. Et il est venu voir ce qui s'est passé. Il rentra à la maison de Abu Bakr et demanda à Asma, il a dit, où est ton père? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, vous a-t-il au moins laissé quelque chose? Vous a-t-il laissé quelque chose? Oh là là, votre père vous a affligé, il vous a rien laissé. Et alors là, Asma radiyallahu anha, il a pris un sac où il y a des cailloux, plein de cailloux. Il l'a posé à côté de Abu Quhafa, il lui a dit, si, il nous a laissé ceci. Puis il a commencé à toucher le sac, puis il a dit, bon, s'il vous a laissé ça, alors c'est vraiment suffisant. Mais rien, sincèrement, Abu Bakr n'a rien laissé à sa famille. Ma tarakta li ahlik, taraktu lahumullah wa rasulah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, j'ai laissé Allah et son envoyé. 3 jours pendant lesquels Abdullah, le fils de Abu Bakr, le soir, la nuit, il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son père, et le matin, il est déjà à la Mecque. Pourquoi? Pour scruter, s'il y a quelque chose, s'ils disent quelque chose, pour scruter les informations, si jamais ils sont au courant de quelque chose. Et chaque matin, il est toujours présent à la Mecque. Et le soir, il rentre et il passe chez son père, et c'est chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Fuhayra, lui, il se charge toujours d'enlever les traces avec le troupeau qu'elle a et d'approvisionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr de lait, de ce qu'il leur faut. Asma aussi, Abdullah lui informa de où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, et alors là, il commença à leur apporter les provisions. Il commença à leur apporter les provisions. Une fois, il avait un sac et puis il a mis toutes les provisions dedans, mais il a oublié sa corde. Alors il a pris sa ceinture et il l'a coupée en deux, dans le sens de la longueur, pour attacher le sac. Et c'est pour cela qu'on l'appelait Asma Zatun Nitaqayn, Asma, celle qui avait les deux ceintures, Zatun Nitaqayn. La femme aux deux ceintures. Donc ça, c'est pour évoquer le mérite de Asma radiyallahu anha. Donc, comme j'ai dit, Abu Fuhayra est chargé de mener paître ses moutons et de passer le soir près d'eux et leur donner le lait et effacer par son troupeau les traces laissées par les pas de Abdullah, les pas de Asma, et les pas aussi des chameaux de Abu Bakr et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était bien organisé. Il y a un qui s'occupe des provisions, il y a un qui s'occupe des informations. Chacun a son rôle. C'est ça, il faut l'organisation. C'était l'origine de la réussite. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a soutenu, qu'Allah a dit qu'il va le soutenir jusqu'à ce qu'il termine sa mission, et pourtant il fait les causes. Il ne s'est pas dirigé directement à Médine sans provision. Bon, j'ai la conviction totale, Allah il va me protéger. Comme le prétendent certaines personnes qui n'ont pas de grande connaissance
de l'iman, dans Bab al-Qada ou al-Qadar, le destin et la prédestinée. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu fasses les causes. Les causes, il faut toujours faire les causes. Alors de jeter les causes et de se diriger comme ça sans provision dans un désert, là c'est pas l'yaqin, là c'est pas la conviction en Allah. Allah il veut pas de cette conviction. Ça c'est tawakkul. Hmm. Ça c'est de jeter tout de jeter tout sur Allah sans rien faire. Mais Allah il veut de toi que tu fasses les causes. Bon, les consignes étaient appliquées à la lettre, comme j'ai dit, et le troisième jour, l'ardeur des poursuivants se relâcha. Alors là, tout espoir de trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à se dissiper, commence à se perdre. Et là, c'était une stratégie aussi, qu'il soit caché dans la grotte 3 jours jusqu'à vraiment l'atmosphère se calma, et puis là, ils entamèrent leur émigration. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sortirent de la caverne. Abu Fuhayra ramena les deux chameaux et ils quittèrent la vallée. Dans la route, ils passèrent à côté de la tribu de Jus'um. Ils n'ont pas pris la route habituelle, la route qui est prise d'habitude par les commerçants. Non, ils ont pris une autre route. Là, ils passèrent à côté d'une tribu. C'est une tribu qui s'appelle la tribu de Jus'um. Et il y avait parmi eux Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik, il était au courant que les Quraysh cherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont donné pour ça ils ont proposé la récompense de son chameau à celui qu'ils trouvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr passèrent à côté. Le groupe de cette tribu de Jus'um les a vus, puis ils ont dit peut-être que c'est ça, que c'est de là les gens que recherche Quraysh. Alors là, Suraqa leur a dit non, c'est des gens qu'on connaît, ces gens-là, on les connaît très bien. C'est pas Mohammed et c'est pas Abu Bakr. Mais lui, il a su que c'est eux. Mais il a voulu la récompense rien que pour lui. Et il est resté avec le groupe en train de discuter et tout pour ne pas tirer des soupçons. Et alors là, après un moment, il se leva, puis il rentra chez lui. Il a dit directement à son esclave de lui préparer son cheval et de le mettre derrière un monticule. Lui, il s'est habillé, il a pris les habits de la guerre, du combat et tout, il a pris sa lance, etc. Et puis, il est sorti de chez lui, mais par derrière. Et il se faufila jusqu'à son cheval. Jusqu'à son cheval, et puis il entama la poursuite. Durant le trajet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que réciter le Coran. Il ne fait que réciter le Coran. Et Abu Bakr, quant à lui, des fois il est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il est derrière, des fois il est à droite, des fois il est à gauche, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été gêné par le mouvement d'Abu Bakr. Et puis il a dit, oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oh envoyé d'Allah, quand je pense qu'ils peuvent faire une embuscade, qu'ils préparent une embuscade contre toi, je me mets devant. Mais quand je pense qu'ils te poursuivent, je me mets derrière. De même, je me mets à droite et je me mets à gauche. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, calme-toi, parce qu'Allah, c'est Allah qui est avec nous. Allah, il va nous soutenir. Jusqu'à quel point il veut protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Suraqa ibn Malik se dirigea vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur son cheval, il se dirigea vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il se tourna, il regarda Suraqa ibn Malik s'approcher, et là, il s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il y a une personne qui va nous attaquer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que réciter le Coran. Le cavalier s'approcha davantage, et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit protège-nous contre lui. Il a dit protège-nous contre lui. Quand Suraqa s'est approché, les pieds d'avant, les pattes d'avant du cheval s'enfoncèrent dans la terre et il fut culbuté. Il a dit Suraqa ibn Malik,
jamais je suis tombé d'un cheval. La première fois, c'était la fois où j'ai voulu m'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, la terre était solide. Comment ça se fait que les pieds, que les pattes du cheval rentrent carrément dans la terre? Il a, il a rien compris. Puis là, il leva son cheval, il retira les sabots du trou qu'il a fait, et puis il a essayé une deuxième fois de s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il retomba du cheval, et les pieds du cheval s'enfoncèrent dans la terre. Une deuxième fois, une troisième fois, là, il a pris peur, il a dit Aman ya Muhammad. Maintenant, celui qui demande l'assurance. Oh, envoyé d'Allah, je demande la sécurité, la paix entre nous, la paix entre nous. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et lui dit, il lui dit une phrase étonnante. Une phrase vraiment signe de prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, sais-tu que tu porteras un jour les 2 bracelets de Kisra? Il a dit, comment te sentiras-tu le jour où tu porteras les bracelets de Kisra, Khosroès? Il a dit, Kisra de Hormuz? Il a dit oui. Comment? Il lui a dit qu'il portera les bracelets de Kisra. Ça veut dire qu'il va rentrer en islam, et ça veut dire que l'islam va se propager, et ça veut dire que le trône de Kisra va tomber entre les mains des musulmans. Et ceci, c'est pas dans des siècles et des siècles. Ceci, alors que Suraqa est vivant. C'est-à-dire que ça, c'est un futur, c'est le futur présent, quoi. C'est le futur proche, si vous voulez. C'est le futur proche. Et il s'est étonné de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, il a dit, oh Mohammed, fais-moi un testament. Il a dit, fais-moi un testament, comme quoi je suis, écris-moi un testament, comme quoi si jamais je tombe entre les mains du musulman, je suis en sécurité. Ils ne me tueront pas. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Abu Fuhaira, il a dit, fais-lui un testament. Et Abu Fuhaira, il a sorti un feuillet ou un document en cuir et lui a écrit le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a marqué le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Suraqa ibn Malik. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa une chose. Il a dit, une seule condition, c'est que tu ne dis rien à Quraysh. Tu dis que tu ne nous as pas vus et que tu dis rien. Tu leur dis que tu leur montres pas, tu leur indiques pas l'endroit où nous sommes. Il a dit, promesse tenue. Suraqa retourna à la Mecque et à toute personne qu'il rencontrait en chemin à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, retourne, j'ai déjà cherché par là. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il dit retourne, j'ai déjà cherché par ici, pour éloigner les gens de l'endroit où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard à Taïf, c'est-à-dire après le Hijra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Taïf, la tribu de Taïf, Suraqa ibn Malik, il fut emprisonné. Et quand il fut emprisonné, il a dit aux musulmans, j'ai un pacte entre moi et votre prophète. Ils ont dit, quel pacte tu as? Tu n'as aucun pacte. Il a sorti le feuillet, le document, et puis ils l'ont ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aujourd'hui c'est le jour de la fidélité et de la piété. Hada yawm wafa'. Hada yawm taqwa wa wafa'. Et il l'a libéré. Mais plus tard, à l'époque de la khilafa de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, il a conquis la Perse. Kisra Anusarwan, il a fui le palais. Et le palais est tombé entre les mains des musulmans. La Perse est tombée entre les mains des musulmans. Tous les bijoux de Kisra, ils étaient le butin. Il était le ghanima, le butin des soldats musulmans. Et alors là, Omar ibn Khattab, il appela les gens. Il appela quand on ramassa le butin à côté de Omar ibn Khattab, il appela les gens, il a dit venez. Suraqa, où est-ce qu'il est Suraqa?
Suraqa s'est converti à cette époque. Viens, viens, Suraqa. Puis il lui a donné les bracelets de Kisra. Il a dit, mets ça dans ta main. Il a mis ça dans sa main. Il a dit, lève ta main, montre ça à tout le monde. Montre ça. Et Suraqa ibn Malik, il a montré ça. Et il a dit, marche entre les gens et dis-leur ce que t'as dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Suraqa, en levant la main, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, alors qu'il était pourchassé par les siens, alors qu'il était dans un état d'insécurité, alors qu'il n'avait aucun pouvoir, il m'a dit, كيف أنت يا سراقة كيف أنت يا سراقة وبيدك سوار كسرى. Qu'en est-il? Comment vas-tu ressentir le jour où les bracelets de Kisra seront dans ta main? Et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réalisait. Ajib. Il lui dit ça alors qu'il était en état d'insécurité, pourchassé, sa tête mise à prix. C'est ça le miracle, le vrai miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La caravane qu'Allah a protégée des poursuivants continua sa route vers Yathrib. Une route, comme j'ai dit, peu fréquentée et inhabituelle. Et alors là, c'est une route qui est du côté de Sahel, une route vers la côte de la mer Rouge. La côte de la mer Rouge, c'est une route inhabituelle. Là, ils se sont arrêtés à côté d'une tente. C'était la tente de Ma'bad. Ma'bad, c'est une bédouine. Elle vivait avec son mari, il avait des troupeaux de moutons et tout. C'était les bédouins, c'était les ambulants. Ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Ils sont arrêtés. Et alors là, Abu Bakr s'adressa à Ma'bad par ces mots. Il a dit, avez-vous quelque chose à manger ou à boire? Parce que quand ils ont pris cette voie, les provisions, il n'y avait plus de provisions, ils n'avaient plus suffisamment d'eau, ils n'avaient plus suffisamment de nourriture. Et alors là, il a dit à Ma'bad, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Et puis Ma'bad, il lui a dit, si on avait quelque chose, on ne te laissera même pas le temps de poser cette question. Parce qu'ils sont connus par leur hospitalité, par leur générosité. Parce que nous, l'hôte, on ne le laisse pas dire, ou l'invité, on ne le laisse pas dire, est-ce que vous avez quelque chose? Si on avait quelque chose, on vous aurait invité directement. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à elle et lui dit, est-ce que tu as un troupeau, tu as quelque chose? Et il lui a dit, non, je n'ai qu'une brebis chétive, il ne peut pas rejoindre le troupeau parce qu'il n'a pas la force de suivre le troupeau et qu'il est à côté de la tente. Et puis le prophète lui a dit, est-ce qu'elle a-t-elle du lait? Et il a dit, elle est trop faible pour cela. Et le prophète lui dit, me permets-tu de la traire? Et Ma'bad, il a dit, Fidaka abi wa ummi. C'est une phrase qu'utilisent en général les Arabes, que mon père et ma mère soient à rançon. Que mon père et ma mère soient à rançon. Si tu penses qu'elle a du lait, fais-le. C'est-à-dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait venir la brebis, passa sa main sur sa mamelle et invoqua le nom d'Allah. Il implora pour elle le nom d'Allah, et puis la bête, elle écarta ses pattes et son lait jaillit. On lui ramena une grande vase, une vase qui peut suffire à 7 ou 8 personnes. Et il commença à traire la bête. Et là, il trailla une bonne quantité jusqu'à ce que l'écume déborda à la surface du vase. Et ils buvèrent. Il a donné à Ma'bad, il a bu à satiété, Abu Bakr il a bu, le prophète sallam il a bu, et parce que c'est le dernier, celui qui sert, c'est le dernier à boire. Le prophète sallam, quand il leur a servi à boire le lait, il a dit, Saq al-qawm akhiruhum. Celui qui sert est le dernier à boire. Ça c'est une règle. Celui qui donne aux gens à boire, il faut qu'il soit le dernier. C'est une sunna du prophète sallam. Puis, il trailla de nouveau la bête jusqu'à remplir la vase. Et Ma'bad, quand il a vu ça, il embrassa l'islam. Il a fait le pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il embrassa l'islam. Et là, ils continuèrent leur route
le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Peu de temps après, Abu Ma'bad est venu, le mari de Ma'bad. Il est venu avec son troupeau de moutons et tout, tous maigres, les pauvres et tout. Puis, quand il est rentré dans la tente, il a trouvé le vase plein de lait. Il a dit, d'où est-ce que tu as ramené ce lait? On est au plein désert, d'où est-ce que tu as ramené ce lait? Et puis, la bête qu'on a, il n'a pas une goutte de lait, il est pire que les autres. Et il a dit, Ma'bad, il a dit, il est venu une personne Moubarak, béni, Allah l'a béni. Il a suffi qu'il touche la mamelle de la brebis que le lait jaillit. Un homme d'une grande valeur et tout. Et puis, Abu Ma'bad, il a dit, décris-le-moi. Et là, et c'est pour ça que l'histoire de Ma'bad, elle est évoquée dans la majorité des livres de hadith, dans la majorité des livres de l'histoire. La majorité des historiens, ils évoquent le hadith de Ma'bad. Pourquoi? Parce que c'est une femme intelligente, habile, courageuse, mais pour une autre chose. Une autre chose. C'est quand Abu Ma'bad lui a demandé de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit d'une façon, aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant les compagnons ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam des années et des années, et ils n'ont pas réussi à le décrire comme l'a décrit Ma'bad. Pourtant il l'a vu une seule fois. Une seule fois. Il a décrit, ses yeux, sa marche, son comportement, d'une façon, d'une finesse, d'une exactitude étonnante. Les expressions qu'il a utilisées sont dures à traduire. Pour chaque phrase, il faut vraiment, parce que c'est de l'arabe pur et il touche, et il le décrit avec une finesse et éloquence étonnante. Et là, Abu Ma'bad, quand il a entendu Ma'bad, il a dit, celui-là, par Allah, c'est l'homme que recherche Quraysh. C'est l'homme que recherche Quraysh. Il a dit, si je le trouve, je vais le suivre. Si je trouve cette personne, je vais le suivre et je vais embrasser sa religion. Alors, les nouvelles venues de la Mecque concernant la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam était parvenu à Médine, c'est-à-dire que les Médinois étaient au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a quitté la Mecque. Mais puisqu'il a passé 3 jours à la grotte de Thor et il a pris une autre voie, c'est sûr qu'il va être en retard. Mais alors là, Mus'ab bin Umayr, chaque jour, à l'aube, au lever du soleil, il regroupa des gens, il regroupa tous les musulmans et est sorti à l'extérieur de Médine pour attendre la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, il fait ça. Chaque jour, il réunit les gens, il réunit du monde pour attendre. Bien sûr, ça, c'est une démarche politique. C'est-à-dire, là, puisqu'il il fait cette démarche-là, il réunit les gens, c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pas seulement en tant que prophète, mais autant que pour gouverner Médine. Et même les kuffars de Médine, les juifs aussi les suivent. Ils suivent Mus'ab bin Umayr. Et ils attendent du lever du soleil jusqu'à Zahira, c'est-à-dire jusqu'à midi, presque midi. Quand il n'y a pas, jusqu'au moment où il n'y a plus d'ombre. Jusqu'au moment où il ne trouve plus d'ombre, là il retourne pour revenir le lendemain, attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur des champs, c'est-à-dire à l'extérieur de Médine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Là, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd, le lundi 12 Rabi' premier, ce jour-là, les gens s'étaient rendus à l'endroit habituel pour attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire au-delà des champs, dans la banlieue de Médine. Ils ont attendu jusqu'à Zohr.
J'ai dit 12 Rabi' premier. On sait que l'année de l'Hégire, elle commence par quoi? Par Muharram. Mais Muharram, c'est Omar ibn Khattab qui a fait que Muharram soit le premier mois de l'année. Puisque Muharram, il est la fin de tous les piliers de l'islam, si vous voulez. Parce que il y a le Ramadan, il y a le pèlerinage, il se fait dans Dhul Hijjah, les mois du pèlerinage, Dhul Hijjah, et puis juste après, c'est Muharram, et Muharram, il termine tous les piliers de l'islam. Et c'est par un effort, par consultation avec Ali radiallahu anhu et d'autres compagnons, qu'Omar ibn Khattab a fait que Muharram soit le premier mois de l'année des musulmans, de l'année de l'Hégire. Mais la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour où il rentre à Médine, c'est le 12 Rabi' premier. À l'endroit habituel, ils ont attendu jusqu'à Zohr, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ombre, il n'y a plus d'ombre, l'ombre s'évanouit et que le soleil devient brûlant. Là, ils retournèrent et peu de temps après leur retour, il y avait un juif sur un arbre, assis sur un arbre, que lui aussi il scrutait les lieux, il regardait. Et puis là, il a vu des silhouettes, et puis il s'est écria, il a dit, Ya Bani Qila, oh Bani Qila, Haza jiddukum qad jaa. Ya Bani Qila, oh Bani Qila, c'est-à-dire les deux tribus, Aws et le Khazraj, ils ont une grande mère commune, elle s'appelle Qila. Et les Juifs, ils n'aiment pas appeler les tribus par leur nom, l'Aous et le Khazraj. Pour les rabaisser, ils disent Qila. Les fils de la grande mère qui s'appelle Qila. C'est un signe de mépris. Hada jiddukum qad jaa. Jid, ça veut dire chance. La chance, la bonne chance. Oh Bani Qila, votre chance est arrivée. Alors là, l'appel, il fut immédiatement entendu. Alors, hommes, femmes, enfants, ils sortirent précipitamment de leur maison. Et sur le toit des maisons, il y a des gens qui s'écriaient, les enfants aussi. Et ils accueillirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entendu les enfants crier Allahu Akbar ja'a Rasulullah, Allahu Akbar ja'a Rasulullah, Allahu Akbar ja'a Muhammad. Et puis ils chantaient طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. La pleine lune s'est élevée de la colline des adieux, etc. C'était un poème, il chantait un poème. Médine, honoré par ta venue, bienvenue au meilleur prêcheur. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il rapporte, il dit, le meilleur jour, il a dit, j'ai assisté à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai assisté à sa mort. Le meilleur jour, le jour le plus illuminé de ma vie, c'était le jour où il est venu à Médine, et le jour le plus sombre, c'était le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda. Et la majorité des musulmans, ils ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf ceux qui assistaient au pacte d'allégeance de l'Aqaba premier et du deuxième. Les autres, ils ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, ils ne le connaissent pas de vue. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils rentrèrent tous deux à Médine. Abu Bakr était plus jeune, il est plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de 2 ans. Et eux, ils saluaient Abu Bakr. Ils saluaient Abu Bakr. Puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, et quand il n'y avait pas d'ombre, Abu Bakr, il a fait l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris son rida, son manteau, il a fait l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils ont su là, ils ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils le saluèrent. Alors, pendant que les Ansar, les auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui accueillirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se disputèrent pour accueillir chez eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux, il s'est arrêté au point le plus avancé de Médine. C'est Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta à la banlieue de Médine, à Quba, chez les Bani Amr ibn Aouf. Chez une famille de Bani Amr ibn Aouf. Puis il demanda qu'on construise une mosquée. La première chose, on construit une mosquée.
Dès qu'il s'est arrêté à Quba, il a dit, ici on construit une mosquée. Le premier acte. Et la mosquée, elle n'était pas faite pour juste faire la prière. La mosquée, c'était pour d'autres raisons, pour qu'ils se réunissent, pour qu'ils préparent, ils se consultent, quand ils engagent une procédure, quand ils préparent un combat, quand tout se prépare, les grandes affaires se font dans la mosquée. À l'origine, la mosquée, c'était pour ça. On construit une simple mosquée, tout le monde s'engage à, à construire, à ramener les pierres, etc., pour construire cette mosquée. Ce centre de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à propos de la mosquée de Quba, il dit لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est digne que tu t'y tiennes debout pour prier ou pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Simple mosquée, mais fondée sur de vraies bases, de vraies assises. Une simple en argile, en branches de palmier, mais il est bâti sur taqwa Allah, sur la piété, comme a dit Allah. Une mosquée fondée sur la piété. Petite, mais elle est grande pour Allah. Mieux que 1000 mosquées décorées avec le plus cher marbre de la terre. On investit des millions et des millions là-dessus, mais bâtie sur quoi? Bâtie sur quoi? Allah, il en parle dans le verset qui va venir après. Il en parle de... يقول الله سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer, et Allah ne guide pas les gens injustes. Compris? Clair et net. Mosquée bâtie sur l'argent de riba, l'argent de l'fasad et tout, décorée à l'image des pyramides de Pharaon. Allah il dit, il va crouler. C'est comme si quelqu'un construit sa maison près d'une falaise. Le professeur Salim il est resté à Quba le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et durant cette période, il accueillit les gens, il accueillit les notables, il accueillit surtout les muhajirines, et il organisait leurs affaires. Et le vendredi matin, le professeur Salim quitta Quba. Il quitta Quba et se dirigea vers Médine. Et durant le chemin, l'heure de la prière de l'Jumu'ah arriva. Et on sait que les musulmans, ils faisaient le Jumu'ah avant. On a parlé de ça? Est-ce qu'on a parlé de Jumu'ah qui a été faite, de la première Jumu'ah qui a été faite à Médine? La première Jumu'ah qui a été faite à Médine, elle a été dirigée par As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu. C'est quand ils ont fait le premier pacte et que le prophète envoya avec Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, il fait partie des Quraysh, des Mécois. Et il a pour leur enseigner le Coran et les prescriptions de l'islam, et ils ont fait la Jumu'ah à Médine avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la Jumu'ah était faite par As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, celui qui a assisté au premier pacte d'allégeance, le pacte des femmes, et le deuxième pacte d'allégeance, Al-Aqaba Thaniya. Là, ils sont arrêtés, et ils sont arrêtés dans un endroit, dans une vallée, et la vallée s'appelle la vallée de Bani Salim ibn Auf, c'est-à-dire à mi-chemin entre Quba et Médine. Ils ont fait la Jumu'ah dans la vallée. Le professeur sallam a fait la prêche et la prière du vendredi. Après la prière, le professeur sallam monta sur le Qaswa, le chamel s'appelle Qaswa.
et suivi par Abu Bakr radiallahu anhu, et par d'autres compagnons, et se dirigèrent vers la cité. Et dès qu'il passa à côté d'un groupe de maisons, les maisons c'était des familles, Bani Tel, Bani Najjar, Bani Salim, différentes familles. Dès qu'il passa à côté d'eux, les invitations suivaient avec insistance. Chacun il appelait au messager, descends chez nous, car nous avons pour toi force, protection et abondance. Chacun lui proposait de venir chez lui. Et alors, plus d'une fois, des gens se disputaient pour se saisir de la bride de la qaswa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de dire, laissez-la aller, car elle est sous le commandement d'Allah. Khallu sabila, khallu sabila. D'un quartier à l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'oriente pas la chamelle, il a lâché la bride de la chamelle. Et la chamelle, il marche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la dirige. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de dire, laissez-la, ne lui barrez pas le chemin parce qu'elle est sous le commandement d'Allah. Alors là, la chamelle, elle emmena le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux maisons de Bani Malik, une branche de Bani Najjar, puis s'engagea dans une vaste cour qui appartient à 12 orphelins. Et il s'agenouilla. Il s'agenouilla dans cet endroit-là. Une vaste cour, il y a des palmiers, des murs entourés par des murs, et il s'agenouilla. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté sur la chamelle, et puis là, il se releva. Et il reprit sa marche d'un pas nonchalant, et puis il n'alla pas loin. Et puis il se retourna, puis s'arrêta, et revena au même endroit où il était. Le même endroit où il s'est agenouillé au début, il est revenu et il s'est ragenouillé. Et alors là, il regagna l'emplacement où il s'était arrêté la première fois, il s'agenouilla de nouveau et aplatit ce qu'on appelle son poitrail par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à qui appartient cette cour? À qui appartient cette cour? Ils ont dit, il appartient à deux orphelins sous la tutelle d'une personne, de Mu'adh ibn Afra. Alors on appela Mu'adh ibn Afra, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, voulez-vous me vendre ce terrain? Mu'adh ibn Afra lui dit, il t'appartient déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa, il a dit non, il faut fixer un prix. Ils fixèrent un prix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'acheta. Et alors, cette cour qui fut transformée en quoi? Elle fut transformée en la masjid al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était par la décision d'Allah. C'est Allah qui a commandé cette chamelle c'est Allah qui a voulu que cet endroit précis soit la mosquée d'Allah, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? L'une des meilleures mosquées. La meilleure mosquée après le masjid al-Haram. Elle fut transformée en mosquée. Alors là, Abu Ayyub al-Ansari, il habitait près de la cour. Il a détaché les bagages, il les a emmenés chez lui. Et puis les gens se précipitèrent, ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller chez eux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne, il va là où sont ses bagages. Et il est allé chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. C'était l'hôte de Abu Ayyub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se logea au début en bas, parce que Abu Ayyub, ils avaient une maison, il y avait le bas, puis l'étage en dessus. Il avait logé en bas dans l'étage en bas, puis Abu Ayyub avec sa famille dans l'étage au-dessus. Et puis Abu Ayyub, un jour, qu'il marchait dans l'étage au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu compte qu'il marchait au-dessus de sa tête. Il s'est dit, comment ça se fait que je marche au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Puis il est descendu directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, non, je ne montrerai jamais quelque chose qui est au-dessus de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est plus commode que je sois en bas, parce que j'accueille les délégations et les gens et tout, ça ne va pas être facile que les gens ils montent et ils descendent. Et puis Abu Ayyub il a insisté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non,
il est commode que je reste en bas. Et puis, Abu Ayyub, il préparait les repas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il prépara un plat où il y avait de l'ail. Et d'habitude, Abu Ayyub, quand il donne le plat, quand il envoie le plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on lui ramène le plat avec la nourriture qui reste, il demande aux gens, ils disent où a posé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses doigts. Et là où il l'a posé, il pose ses doigts lui aussi. Il suit les traces des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à quel point ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point ils suivaient sa sunna, ils le suivent comme il faut. C'est ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en le suivant, pas en prétendant l'aimer et rejeter sa sunna, et rejeter sa hadith, et rejeter ce qu'il a dit. Le hadith, il vient authentique et on le rejette. Ça, c'est pas un signe d'amour. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si on aime vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le suivre. C'est ça. Quand il envoyait le plat où il y avait de l'ail, on lui ramena le plat, mais on lui a dit, il a dit comment le plat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé. Ils lui ont répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mange pas de l'ail parce que il parlait beaucoup à Jibril alayhi salam. Il reçoit la révélation, donc il lui répugne de faire ça. Il lui répugne de parler à Jibril tout en mangeant l'ail. Et puis Abu Ayyub al-Ansari, il dit, moi, il me répugne ce qu'il répugne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la jarama ya Rasulallah, akrahu alladhi takrah. Même si là, c'est halal. Mais pourtant, lui, tellement, il suit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi aussi, je vais m'abstenir de manger l'ail. Jusqu'à quel point il l'aimait. Un jour, alors qu'il était au-dessus, et il essaie de tous ses moyens de ne pas déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait doucement, au moindre bruit, il demanda à ses enfants, à sa femme de ne pas faire beaucoup de bruit. Et alors là, une fois, il avait une jarre où il y avait de l'eau et la jarre, elle s'est cassée. Et puis, les toits qu'ils avaient, c'était pas les toits de notre époque. Parce qu'il risque que l'eau s'infiltre et qu'il y ait des gouttes qui tombent. Là, il a eu peur, il a craint que les gouttes tombent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la nuit, et qu'il le réveille. Et il n'avait qu'une seule couverture. Il avait commencé à éponger l'eau qui a été versée, et puis a épongé toute la nuit l'eau pour que l'eau ne tombe pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au matin, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vaut mieux que tu montes parce que on peut pas supporter le fait que nous on est au-dessus et toi tu es en bas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta, il a dit descends, moi je vais remonter. Ça c'est le séjour qu'a passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Alors là, il donna les ordres de construire la mosquée. Et on se mit au travail sans attendre. Directement, les sahaba, les ansar, les muhajirines, les émigrants et les ansar, les auxiliaires, commencèrent à travailler, commencèrent à transporter la pierre, ils coupèrent il y avait des palmiers, ils coupèrent des troncs des palmiers. Ils ont utilisé, c'était des piliers pour la mosquée, c'était les colonnes de la mosquée. Le toit, c'était les branches, et les murs, c'est les briques, comme c'est rapporté dans le hadith de Bukhari. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme ça, des briques, des troncs de palmiers, et le toit, c'était le jarid, c'était les branches de palmiers. Les branches dépouillées de leurs feuilles. On appelle ça le jarid en arabe. Alors tous les musulmans, ils prirent part dans la construction. Ils rythmaient leur travail en chantant les deux vers La aisha illa aishul akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajira. C'est-à-dire, ils rythmaient leur travail avec ces vers de poèmes. La aisha illa aishul akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajira. Il n'y a de vie que celle de l'akhirah, de l'au-delà, de l'akhirah. Oh Allah, fais miséricorde aux ansar, aux auxiliaires, aux ansar et aux muhajira, et aux émigrants.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait aussi les pierres et disait pareil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il dit La aïcha illa aïshul akhira, il y a de vie que celle de l'au-delà, il dit, au lieu de dire Allahumma arhamil ansara wal muhajira, il dit Allahumma arhamil muhajira wal ansar. C'est-à-dire, il se trompe, il dit fais miséricorde aux muhajira et aux ansar. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, jamais, toujours quand il essayait de dire un poème, il ne parvient pas. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé contre ça. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Même les poèmes les plus simples. Là, au lieu de dire Allahumma arhamil ansar wal muhajira, fais miséricorde aux ansar et aux muhajira, il dit fais miséricorde aux muhajira et aux ansar. Il inverse le verbe. Il inverse. Malgré son éloquence et tout, pourquoi pour que les kuffars ou les calomniateurs ne disent pas que le prophète sallam c'est un poète et que par sa poésie qu'il a fait le Coran, il l'a rythmé comme il le veut et tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a épargné de cette accusation. Et là, le prophète sallam, il continuait son travail, il travaillait sans cesse, et les compagnons, quand ils voient le prophète sallam s'activer, transporter les pierres, eux aussi ils doublent d'efforts, et en même temps ils disent La in qa'adna wa an-nabiyyu ya'malu la dhaka minna al-'amalu al-mudallalu. Si nous chômons alors que le prophète travaille, c'est bien agir de notre part dans l'égarement. Ça veut dire là ils rythmaient leur travail avec ces vers-là. Et alors les compagnons ils portaient chacun une pierre, ils transportaient chacun une brique. Sauf Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, lui il portait 2 briques, à lui seul. Ammar, on connaît Ammar ibn Yasir, fils de Soumayya, et de Yasir, qui ont été torturés par Abu Jahl jusqu'à la mort. Il a vu la mort de ses parents devant lui. Ammar ibn Yasir il transportait 2 briques en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, il essuyait sa tête et ses vêtements, il essuyait la poussière, et il dit malheur à Ammar, il sera tué par le groupe rebelle. Il les invite au paradis et eux ils l'invitent à l'enfer. Ya wayha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyah. Malheur à Ammar, il sera tué par le groupe rebelle. Il les invite au paradis et eux l'invitent à l'enfer. Hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. En ce moment-là, c'est-à-dire en ce moment-là, il a dit ça. Mais cette prophétie ne s'est réalisée que 35 ans après, c'est-à-dire dans la bataille de Saffin, au cours du conflit entre entre Ali radiyallahu anhu, j'insiste, Ali radiyallahu anhu et Muawiyah radiyallahu anhu. D'accord? Donc le conflit qui a eu lieu, la bataille de Saffin, le conflit qui a eu lieu entre Ali radiyallahu anhu et Muawiyah radiyallahu anhu, et Ammar radiyallahu anhu, il fut tué durant cette bataille. Donc c'est une prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est réalisée encore. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, il vivait, on sait que Zayd ibn Haritha, il a vécu déjà chez Khadija radiyallahu anha, et il a vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où on disait avant Zayd ibn Muhammad, fils de Muhammad, jusqu'à ce que l'islam il abrogeât l'adoption. C'est-à-dire, pas l'adoption, mais le fait de dire, de se prétendre être le père de quelqu'un alors que tu n'es pas son père. Il envoyait Zayd ibn Haritha. Et il l'envoyait pour amener la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses filles, Fatima, Kulthum et les autres. Et on ramena également la famille de Abu Bakr, Aïcha et Asma. Mais l'histoire d'Abu Bakr et Aïcha, on va en parler après. Durant cette période se passa un événement. C'est la venue de Abdullah ibn Sallam. Abdullah ibn Sallam, c'était un grand savant juif, un des grands savants juifs. Dès qu'il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on l'informa de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et lui, il me raconte lui-même le hadith, il a dit, j'étais chez ma tante, et dès que j'ai entendu parler, dès qu'on m'informa la venue du prophète sallam, je me suis écrié Allahu Akbar. Et puis sa tante lui a dit, pourquoi tu t'es écrié comme ça? Est-ce que c'est Moussa qui est venu? Si jamais Moussa est venu, tu n'aurais même pas crié comme tu l'as fait. Il a dit, celui-là c'est le frère de Moussa. Mohammed et Moussa sont des frères. Lui c'est un prophète, Moussa est un prophète et Mohammed c'est un prophète. Et il lui a dit, est-ce que tu es sûr? Il a dit oui, tous les signes se trouvent dans la Torah. Et puis sa tante lui a demandé d'aller s'assurer davantage. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui posa certaines questions. Il lui demanda, il a vu le sceau de la prophétie, il lui posa des questions auxquelles aucun prophète ne peut répondre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Puis Abdullah ibn Salam a prononcé le shahada, il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Puis il dit, ô envoyé d'Allah, les juifs sont un peuple calomniateur. Demande-leur ce qu'ils pensent de moi. Invite-les et demande-leur ce qu'ils pensent de moi avant qu'ils ne sachent que je suis rentré en islam. Tu les appelles, tu leur dis qu'est-ce qu'ils pensent d'Abdullah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les convoqua et leur dit quel rang tient Abdullah chez vous. Ah, ils ont dit Abdullah ibn Salam, ils ont dit il est notre maître et fils de notre maître. Répondirent-ils. Il est le plus érudit et le fils du plus érudit. Il est le fils du plus érudit, le plus savant d'entre nous. Et alors là, le prophète sallam leur a dit, que diriez-vous s'il est rentré dans l'islam? Ils ont dit qu'il soit protégé contre ceci. Impossible. Et le prophète sallam répéta la question et ils répondirent toujours par la négation. Alors là, Abdullah ibn Salam, il surgit, sorti de sa cachette, et il leur dit, peuple de juifs, craignez Allah. Je jure par Allah l'unique que vous êtes convaincus de sa qualité de prophète. Et je témoigne, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Là, ils s'écrièrent, ils ont dit, tu es le mauvais, fils du mauvais. Directement, ils commençaient à l'insulter et le dénigrèrent. Et puis, Abdullah ibn Salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que je craignais d'ici. Voilà, c'est ce que je craignais, la chose que je craignais. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Puis là, l'étape suivante après la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut la fraternisation entre les muhajirines et les ansar. Alors là, pour resserrer davantage les liens de la communauté des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam institue à ce moment un pacte de fraternité entre les ansar et les muhajirines. Il a dit, vos frères, les immigrants, ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leurs biens, leur famille, et ils sont venus ici, et puis pour renforcer la fraternité, pour que chaque ansar, chaque auxiliaire héberge chez lui et aide son frère les migrants. C'est-à-dire une fraternité telle que chaque auxiliaire est pour un frère un immigrant qui serait plus proche de lui que n'importe lequel des auxiliaires, et vice-versa. Une vraie fraternité, au point que vraiment, si l'ansarite, l'auxiliaire, le compagnon meurt, son frère, les migrants, l'hérite. Il y avait même l'héritage entre les deux. Il y avait même l'héritage entre les deux, comme a dit même Zubayr radiallahu anhu, quand il a parlé de Ka'b ibn Malik. De Ka'b ibn Malik al-Ansari. Il a dit, si vraiment que Ka'b ibn Malik, il avait beaucoup d'armes chez lui et tout, il a dit, par Allah, s'il est mort, je l'aurais hérité. Et cette pratique, elle demeura jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla, wa ulul arhami ba'duhum awliya'u ba'd. Il a dit, le verset qui abrogea cette pratique, et il y a un autre verset dans Sourate An-Nisa,
Et nous avons désigné des héritiers pour pour ce que leur laissent leur père et mère et leurs proches parents. Nous avons désigné وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla que c'est les proches parents et c'est les fils les fils de la personne et les proches parents qui ont droit à l'héritage, pas d'autres personnes. Et il abrogea cette pratique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de cette fraternité وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. À propos de ceci, de cette fraternité, Allah il dit, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune frustration devant ce que c'est devant eux, devant ces autres, et ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes. C'est-à-dire, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, et ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, et quiconque se prémunit contre sa propre avarice seront là, ceux-là seront ceux qui réussissent. Abu Bakr radiallahu anhu était le frère de Kharija ibn Zuhayr, et Omar ibn Khattab était le frère de Uthman ibn Malik, et Uthman ibn Malik, et Abdurrahman ibn Auf était le frère de Saad ibn Rabi'. L'histoire de Saad ibn Rabi', elle est connue dans le hadith rapporté par le Bukhari. Anas ibn Malik a dit que Abdurrahman ibn Auf est arrivé à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fraternisé avec Saad ibn Rabi'. Et celui-ci lui proposa la moitié de ses biens. C'est-à-dire au point où il lui a dit, j'ai deux femmes, laquelle tu préfères, je vais la divorcer et tu te maries avec elle. Et puis Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il a dit qu'Allah bénit ton argent et ta famille, montre-moi où se trouve le marché. Et c'est à partir de ça que le commerce, avec la confiance d'Allah, le commerce de Abdurrahman ibn Auf est devenu fructueux, il est devenu l'un des plus riches de Médine. Avec rien, il a commencé dans le marché, il a négocié des choses, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a fructifié son commerce. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la construction de la mosquée et après la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirines, il statua des lois. Maintenant, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige. Il statua des lois. Personne n'a le droit de conclure un pacte avec quelqu'un de l'extérieur de Médine, sauf lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'appartient plus aux Juifs ni aux notables de conclure des pactes. Il faut l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui gouverne et c'est lui l'homme le plus puissant. Et s'il survenait des divergences d'opinion, des litiges ou des conflits, l'affaire serait référée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le juge sur toute la cité, y compris les juifs. Et là, le règne du prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à s'établir de plus en plus. Puis, il fit paraître un ordre très sévère. Sévère, c'est qu'il n'y a aucun pacte avec les Quraysh. Aucun pacte, aucune alliance. Si un Quraysh vient à Médine, personne ne l'héberge, personne ne le protège, aucun droit de voisinage. Fut-il notable aux commerçants. Un début de déclaration de guerre contre le Quraysh. Il a organisé des affaires de Médine avec ses lois, contrairement à ce qu'elle était avant. Parce qu'avant, il y avait le 1 tiers de l'Aus, 1 tiers de l'Khazraj et le 1 tiers des Juifs.
Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a unifiés, ils forment une seule entité. Alors, juste après l'instauration de l'État islamique, l'un des notables de Médine, qui le premier à établir la prière du vendredi, c'était As'ad ibn Zurara, l'un des notables, est mort, radiyallahu anhu. Il assista aux deux pactes d'allégeance. As'ad ibn Zurara est mort durant la première année de l'Hégire. Et 4 mois après l'émigration, durant ces 4 mois, il y avait un fait spécial. C'est que durant ces 4 mois, les foyers des musulmans, aucun d'eux n'a donné vie à un garçon. Tous les nouveau-nés, soit des filles, soit des garçons, mais qui meurent à la naissance. Médine, grande, il faut imaginer une ville qui ne donne pas naissance à un garçon pendant 4 mois. Alors là, les Juifs, ils propagèrent la rumeur comme quoi ils ont ensorcelé les musulmans. Ils les ont ensorcelés, ça y est, la descendance des musulmans, elle va s'arrêter. Ils n'auront que des filles, il n'y aura plus de garçons. Et les gens commencèrent à croire à cette rumeur. 4 mois. Jusqu'à ce qu'est venue Asma radiyallahu anha. Elle est venue, il a émigré de la Mecque jusqu'à Médine alors qu'elle était enceinte. Asma, elle était mariée à Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, fils de sa fille, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, quand il rentra à Médine, déjà à Quba, il a donné naissance à un enfant. Il a donné naissance à Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu. Et il était vivant. Et il l'envoyait directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis dans son giron et puis il a massé des dattes et puis il a mis les dattes dans la bouche de Abdullah ibn Zubair. Et ce fut la première chose qui rentra dans le ventre de Abdullah, c'était la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar et les Muhajirin, ils éclatèrent de joie. Ils ont pris Abdullah, ils l'ont mis sur leur tête, ils ont fait une manifestation à Médine. Et ils s'écrièrent Allahu Akbar pour défier les Juifs. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il a dit j'ai assisté à la naissance d'Abdullah ibn Zubair. J'ai assisté à sa naissance. Et ceux qui ont dit, j'ai assisté à sa naissance et j'ai assisté à sa mise à mort. Parce qu'il a été tué par l'armée de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf. C'est l'armée de Al-Hajjaj ibn Yusuf qui a tué Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu. Il a dit par Allah, ceux qui ont fait takbir à la naissance d'Abdullah ibn Zubair sont meilleurs que ceux qui ont fait takbir à la mort d'Abdullah ibn Zubair. Parce que quand ils l'ont tué, ils sont écriés Allahu Akbar. Il a dit, parce que ceux qui ont dit Allahu Akbar à sa naissance, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette année, se maria avec Aïcha, radiyallahu anha, sa femme préférée. Al-Bukhari, il rapporte après un hadith de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle de tes épouses aimes-tu le plus? Il a dit Aïcha. Il a dit, et de tes compagnons? Il a dit son père, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Donc la plus préférée des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija bien entendu, radiyallahu anhuma. Durant cette année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation de quoi? De prolonger la salat, de prolonger la prière. La prière, il a passé par 3 étapes. La première, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ô toi qui es couvert dans ton manteau, lève-toi pour prier une partie de la nuit. Hein? Ça, recommandation de Qiyam al-Layl. Les compagnons, ils avaient le choix.
sur la prière du jour. Mais certains savants, ils disent que Qiyam al-Layl, le fait de faire la prière de la nuit, était une obligation même pour obligation sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait Qiyam al-Layl avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à voyage nocturne. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté vers les 7 cieux jusqu'à le lotus. Sidrat al-Muntaha. Et là, il reçut l'ordre d'ordonner à sa communauté d'accomplir 5 salawats. Al-Subh, Al-Zuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha. Mais ils étaient de 2. C'est-à-dire, Subh, il était 2, comme d'habitude. Al-Zuhr, 2. Pas 4, 2. Al-Asr, 2. Al-Maghrib, 3. Et Al-Isha, 2. C'était comme ça. Et ce n'est qu'après l'Hijra, c'était la première année de l'Hégire, après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière fut prolongée et c'est devenu Subh 2 toujours, Al-Zuhr 4, Al-Asr 4, Al-Maghrib toujours 3 et l'Isha 4. Hadith de Aïcha radiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari. Aïcha il a dit, quand la prescription des prières fut descendue, elles étaient de 2 rak'at chacune. Puis elles furent rallongées, mais maintenues en nombre initial au cours du voyage. Au cours du voyage, elles étaient maintenues au nombre de 2. Alors que celle de l'Hadar, quand on est résident, c'était de 4. C'était ça les étapes du passage de la salat. Mais alors, pour faire la prière maintenant, pour faire la prière, il faut une chose. Pour faire la prière, les compagnons, ils viennent, ils scrutent le temps. Par exemple, si c'est le Maghrib, dès que le soleil s'apprête à se coucher, ils viennent à la mosquée et ils attendent. L'Asr, pareil. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réfléchi, il a dit, il faut un moyen pour annoncer, pour appeler les gens à venir. Pour ne pas les faire attendre, pour les réunir en un temps bien précis. Il faut un moyen. Puis il commença à réfléchir. Puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa une cloche, la cloche. Leur proposa la cloche qui annonce l'établissement de la prière. Et là, Abdullah ibn Zayd, il raconte dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demanda de lui ramener une cloche pour réunir les gens à la prière, il a dit, j'ai vu en songe quelqu'un tourner autour de moi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé de chercher une cloche. Là, la nuit, Abdullah ibn Zayd, il a vu en songe quelqu'un tourner autour de lui, et avec une cloche. Et il lui a dit, oh tel, me vends-tu cette cloche? Il a dit, pourquoi faire? Il a dit, pour appeler à la prière. Il a dit, veux-tu que je t'indique un meilleur moyen? Tu diras, comme ça, dans le hadith comme il est, tu diras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Textuellement, le texte comme rapporté dans le hadith authentique de Abu Daoud selon Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu. Puis il recula quand il lui a appris cet appel. La personne dans le rêve toujours, il recula et puis il lui a dit, je vais t'annoncer comment établir, quand la prière commence, qu'est-ce que tu vas dire, c'est-à-dire al-iqama. Et puis il a récité, il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Il a vu ça en rêve. Comme le matin,